Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va refaire ensemble le débrief du match amical qui a opposé l'Olympique de Marseille à l'AS Saint-Etienne. On reprend les bonnes habitudes, les débriefs après les matchs. Alors pourquoi un débrief après un match amical? C'est très rare que je le fasse, mais ce match face à Marseille, c'est un match important dans le cadre de la préparation de la reprise du championnat de France. D'abord parce qu'on se rapproche du début du championnat. Je vous rappelle que la première journée c'est le 8 août prochain contre Lorient, et puis ensuite parce qu'il s'agissait de Marseille, et que Marseille c'est quand même un des gros calibres de ce championnat. Marseille qui a réalisé un très bon mercato, très intéressant, avec l'arrivée entre autres de William Saliba qui a été prêté par Arsenal, William Saliba qui a été très bon hier, et donc c'est vrai que c'était intéressant je trouve de pouvoir faire le débrief de ce match. Il y a quelques enseignements à tirer, même si encore une fois c'est un match amical, il ne faut pas non plus tirer de conclusion définitive. Néanmoins, il y a quand même 2-3 trucs sur lesquels je souhaitais revenir au cours de cette vidéo. Alors c'était un match important pour les deux équipes et c'est Marseille qui l'a emporté 2-1. Marseille qui s'est imposé en toute fin de match. D'ailleurs, on peut noter que les Stéphanois ont renoué avec leur bonnes vieilles habitudes ou leurs mauvaises vieilles habitudes, puisqu'ils ont pris un but d'entrée de jeu avec De La Fuentes qui a marqué dans les 5 premières minutes en réalité sur une erreur manifeste, là je le dis, de Neyou qui a perdu un ballon. Alors Neyou perd un ballon, il rate son contrôle, mais c'est Nadé qui lui remet un ballon dans l'axe trop fort, qui est très difficile à contrôler, et donc derrière les Marseillais vont ouvrir le score en battant Etienne Green de près. C'est vrai que c'est un but un peu embêtant parce que oui, on prend un but d'entrée de jeu, quoi. Vous vous souvenez que l'année dernière on a pris une quantité invraisemblable de buts dans le premier quart d'heure, et là on a l'impression que les Verts repartent dans leur travers de l'année dernière. C'est un peu embêtant. Même si très rapidement, les Verts vont vite revenir au score par l'intermédiaire de Wabi Kazri. Wabi Kazri, j'en ferai la deuxième partie de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Mais Wabi Kazri qui va marquer d'une frappe croisée à l'entrée de la surface de réparation imparable, et qui permet donc aux Verts d'égaliser et de se retrouver à la mi-temps avec ce score de 1 but partout. Une première mi-temps globalement assez équilibrée, pas inintéressante pour les Verts, même si ça a été quand même assez compliqué. Et c'est vrai que on sait que la saison sera compliquée de toute façon, et cette première mi-temps nous l'a remontré si besoin était. Mais globalement, j'ai trouvé que les Verts étaient plutôt pas mal. Il y a un certain nombre de joueurs que j'ai trouvé intéressants durant cette première mi-temps, notamment Masson que j'ai trouvé très en jambes, Wabi Kazri bien sûr parce qu'il a marqué. Et donc après, à l'inverse, côté déception, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé Camara moins étincelant que d'habitude. Et puis Neyou aussi, il a perdu 2-3 ballons comme ça dans l'axe. Alors, à la décharge de Neyou, c'est le seul qui prend un ballon dos au but marseillais, qui se retourne et qui essaye de perforer, qui essaye de créer le décalage, qui essaye de créer quelque chose offensivement. Donc c'est sûr qu'il prend des risques et quelquefois il perd le ballon. Mais globalement, je ne l'ai pas encore trouvé très en jambes, Neyou. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il a pris le train de la préparation avec un petit peu de retard, donc il n'est pas tout à fait au même niveau de préparation que ses coéquipiers. Après, Aouchiche qui jouait en meneur de jeu, lui aussi je l'ai trouvé un petit peu en dedans, n'a pas apporté ce qu'on pouvait attendre de lui dans le jeu. Et puis derrière, défensivement, j'ai trouvé Moukoudi plutôt pas mal. Nadé à revoir. Je pense qu'il faudra qu'on revoie dans d'autres circonstances. Et puis Kolo qui a répondu présent. J'ai trouvé plutôt bon Kolo d'une façon générale. Charlaby, lui, il a montré quelques éclairs, mais on retrouve le Charlaby de l'année dernière. Bon, j'espère qu'il va se passer quelque chose, mais honnêtement, c'est un peu compliqué. Bref, une première mi-temps où les deux équipes reviennent au vestiaire avec ce score de 1 but partout. Bon, pas grand-chose d'autre à dire. En deuxième mi-temps, par contre, les Verts, il y a eu 2 changements. Boudbouz a remplacé Adil Aouchiche, et qu'est-ce qui est rentré aussi? C'est Bouanga qui est rentré à la place de Kazri. Je pense que Claude Puel ne voulait pas prendre de risque avec Wabi Kazri qui s'était un peu fait marcher dessus en première mi-temps, et les Verts ont été plutôt bons en début de deuxième mi-temps. Je les ai trouvés intéressants, j'ai trouvé Boudbouz plutôt intéressant, et voilà, et c'est tout ce qu'on peut tirer comme enseignement, parce qu'à la 65e minute il y a eu quasiment, je ne sais plus combien de changements, tout le monde est sorti ou presque, et donc le match en lui-même ne voulait plus rien dire. Donc sur la fin de deuxième mi-temps, en quelque sorte, j'en tire pas d'enseignement particulier. On a pris un but, le deuxième but en toute fin de match. Là aussi, attention, vous savez que ça aussi c'est des mauvaises habitudes. Gonzalez qui marque sur corner, donc attention à ça. Mais globalement, voilà, j'ai trouvé les Verts pas ridicules, moyens. Voilà, je pense que ce sera l'image de la saison de cette année. Une saison moyenne moins, qui fera qu'on jouera
entre la 10e et la 15e place. En tout cas, c'est mon pronostic pour cette saison. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais globalement, je ne m'attendais pas à mieux des Stéphanois, même s'il y a eu des choses intéressantes, et notamment Wahbi Khazri qui a été très très intéressant, mais on en parle tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge. Waouh, Wahbi Khazri, c'est vraiment la bonne surprise de cette reprise de saison. Un Wahbi Khazri que j'avais déjà trouvé plutôt bon face à Grenoble. Je l'ai trouvé affûté physiquement. Je ne sais pas combien il pèse, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il a vraiment perdu du poids. D'ailleurs, Claude Puel a dit dans une interview qu'il était globalement physiquement en forme. Et franchement, entre le Wahbi Khazri qui a 6 ou 7 kilos de trop et le Wahbi Khazri d'aujourd'hui, c'est plus le même joueur. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Quand il est affûté comme ça physiquement, il est très bon, il est très rapide. Et là encore, il a marqué un but tout à fait remarquable. C'est-à-dire que c'est lui qui récupère le ballon. Alors attention, il n'est pas le seul à faire le pressing sur les défenseurs marseillais. Il y a notamment Camara qui est là. Mais c'est lui qui va piquer le ballon dans les pieds d'un Marseillais. Hop, il fait demi-tour. Il se met à l'entrée de la surface de réparation et il frappe de loin, frappe croisée, ça fait donc un partout. Ça me rappelle un peu le but de Charles Haby face à Clermont qui avait lui aussi récupéré un ballon et qui est allé marquer tout seul. Petite parenthèse quand même, ces deux buts-là, c'est les deux derniers buts dans le jeu qu'on a marqués, c'est des exploits individuels. Il n'y a pas de but collectif, il n'y a pas de truc incroyable. Et donc c'est vrai que c'est aussi ça qui est un peu inquiétant. Si on ne mise que sur des exploits individuels pour marquer des buts, ce sera compliqué. Pour en revenir à Wahbi Khazri, c'était vraiment l'homme en forme de la fin de saison dernière. C'est lui qui nous a permis de nous sauver, en partie en tout cas, en grande partie, avec de nombreux buts. Il a été très souvent décisif. Je pense que ce sera l'homme de l'AS Saint-Etienne de ce début de championnat. J'espère qu'il ne va pas se blesser. En tout cas, je le trouve que dans la mentalité, il est excellent aussi, même s'il râle tout le temps. Ça, Wahbi Khazri, il va voir l'arbitre, il est tout le temps en train de râler. C'est plus fort que lui, c'est insupportable, mais c'est comme ça. Le joueur est foutu comme ça. Je crois qu'on ne le changera pas à son âge. Mais physiquement, franchement, il est là et techniquement, c'est un des meilleurs joueurs aussi de l'équipe. Il est capable de frapper de loin. Il a une super frappe. Voilà. Après, la vraie question, c'est de savoir, mais on en parlera dans la troisième partie de Carton Rouge, c'est avec quel système de jeu doit jouer Wahbi Khazri. Est-ce qu'on doit le laisser seul en pointe, ou est-ce qu'on doit l'accompagner d'un autre attaquant? Ça, c'est une vraie question. En tout cas, moi, je trouve que Wahbi Khazri, c'est le maillon fort de cette équipe pour ce début de championnat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous en voyez d'autres dans l'équipe que vous avez vue hier? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vous ont impressionné ou pas? Je suis impatient de lire vos commentaires. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que ce sera quand même très difficile parce qu'on ne pourra pas compter à chaque fois sur un exploit individuel de Wahbi Khazri. Il faudra aussi compter sur le collectif. Mais le collectif, quel est-il? Quel est le choix tactique de Claude Puel? On en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de ce débrief. Alors pour démarrer ce match face à Marseille, Claude Puel avait opté pour un 4-4-2, alors pas un 4-4-2 à plat, un 4-4-2 en losange avec Wahbi Khazri, avec Adil Aouchiche en meneur de jeu, avec Neyou en récupérateur. Je pense que moi je préfère le 4-4-2, je préfère le 4-4-2 à plat. Je trouve que le 4-4-2, comme ça, il nous déséquilibre un peu sur le plan de la récupération de balles. C'est-à-dire que je pense qu'on a besoin de deux récupérateurs, c'est Camara et Neyou. Ce que je n'ai pas compris dans ce match, alors vous allez dire, ça y est, Flavien, tu commences encore à critiquer Claude Puel. La saison n'a pas commencé, tu critiques Claude Puel. Oui, c'est vrai. Je ne comprends toujours pas certaines choses chez Claude Puel. Première chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi ne met-il pas l'équipe type d'entrée de jeu? Alors vous allez me dire, il y a des joueurs qui ne sont pas rentrés. C'est vrai. On a Nordin qui rentre de Tokyo parce que l'équipe de France a été nulle, donc elle est éliminée. Donc Nordin n'est pas là, mais est-ce qu'il est dans l'équipe type Nordin, c'est pas sûr. Mais il n'y a pas Troco, par exemple. Donc à gauche, il décide de mettre Kolo à gauche. Honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il met Kolo à gauche. Alors il veut tester Nadé. C'est possible qu'il ait envie de tester Nadé. Je pense que c'est ça qui l'a fait mettre Nadé en défense centrale avec Moukoudi. Et Kolo il l'a décalé sur la gauche, mais si Trauco n'est pas là, c'est Gabriel Silva qui est à gauche, c'est pas Kolo. Kolo, tu peux pas le mettre à gauche dans l'axe, c'est pas possible. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, compte tenu de la faiblesse de notre effectif en défense et notamment en défense centrale, je pense qu'il faut partir sur une charnière Kolo Moukoudi, c'est deux joueurs les plus expérimentés, et comme c'est pas évident, Kolo tout le temps dans l'axe, il faut faire jouer Kolo dans l'axe, tout le temps, à chaque match amical. Tu testes, tu fais en sorte qu'ils prennent des automatismes. Donc la défense centrale, c'est Moukoudi Kolo, et bien en match amical face à Marseille, tu mets Moukoudi Kolo. Voilà, et tu les mets pendant 80 minutes. Parce que sinon, ils ne prennent pas des automatismes.
Donc ça, je comprends pas. Je comprends pas Claude Puel là-dessus. Après, je comprends pas pourquoi il met pas son équipe type. Autre exemple, pourquoi il met pas Bouanga d'entrée. Bouanga, il le fait rentrer à la 65e. Bouanga, il est en forme, il a fait la reprise du championnat, il n'est pas allé jouer la coupe de je sais pas quoi. Il est là, Denis Bouanga. Donc pourquoi il ne le met pas d'entrée de jeu? Pourquoi il met pas son 11 de départ? Voilà, c'est vraiment très étrange. On est à 10 jours de la reprise du championnat et il ne teste pas encore son équipe type. Souvenez-vous, l'année dernière, il n'y avait pas d'équipe type au début. Ça allait mieux sur la deuxième partie du championnat parce qu'il avait une ossature, il avait son équipe type. Hein, il y avait Cissé, Moukoudi, Debuchy, Trauco, ça bougeait plus. Neyou, Camara, alors de temps en temps devant, il pouvait mettre un coup Nordin, un coup Amouma, un coup je sais pas qui. Mais globalement, l'ossature, elle bougeait plus. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. On peut pas sans cesse changer l'équipe. Les mecs, ils ont besoin de prendre leurs automatismes. Donc je comprends pas Claude Puel là-dessus. Et je sais pas avec quel système de jeu il va jouer. Est-ce qu'il va jouer en 4-2-3-1, en 4-4-2 Est-ce qu'il jouera de temps en temps en 3-5 Oh là là, 3-5-2-1. Bon, je sais pas. On ne sait pas comment il va jouer. 3-5-2, tout simplement, pardon. Pas 3-5-2-1, 3-5-2. Je ne sais pas comment il va jouer en système de jeu. Il y a un avion qui vole. Il vient nous embêter dans notre vidéo, l'avion. C'est pas grave, je ne couperai pas au montage. Voilà, donc je ne sais pas avec quelle équipe il va jouer, Claude Puel. Je ne sais pas avec quel système de jeu. Moi, ce que je souhaite, mais j'aimerais bien avoir vos avis aussi, c'est qu'on reste sur un 11 de départ type, une équipe type, un système de jeu type, de temps en temps peut-être le faire bouger en fonction de l'adversaire, mais ce qui est incroyable, c'est que face à Marseille, un gros calibre du championnat, à 10 jours de la reprise du championnat, il n'aligne pas son 11 type dès le début du match. Pour moi, c'est incompréhensible. On verra comment ça se passe dès la reprise du championnat face à Lorient. On verra quelle sera son équipe type. Trocco ne sera pas là, Neyou ne sera pas là parce que je crois qu'il est suspendu. Donc on va avoir des absents. Voilà, j'ai hâte de voir ça. Franchement, j'ai envie qu'on reprenne le championnat, même si je sais que ce sera très dur et je pense que vous partagez cette analyse avec moi. On se retrouvera d'ici la reprise du championnat. Je ferai une autre vidéo sur justement les ambitions du club. Là, je reviendrai un petit peu dans le détail. Peut-être qu'il y aura 2-3 trucs qui auront bougé sur le mercato, mais c'est pas sûr. Et voilà, et je ferai une vidéo complète sur les ambitions du club cette saison. Voilà, d'ici cette prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Allez les Verts et puis abonnez-vous à Carton Rouge TV. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Ciao.